Donc, on va commencer cette deuxième partie de cette séance. Donc, maintenant, on va attaquer le troisième chapitre. Est-ce que vous arrivez à voir mon écran? C'est bien? Oui, monsieur. Oui, monsieur. C'est parfait. C'est parfait. Donc, maintenant, on va passer au troisième chapitre de ce cours, les structures de contrôle. Surtout, on va voir les structures de contrôle conditionnel et alternatif. Donc, en première partie, on va voir c'est quoi la notion de structure de contrôle et quels sont les différents types de structures de contrôle. On va voir la notion d'expression, opérateur et condition. Troisième point, la structure conditionnelle ou alternative. Et quatrième point, on va s'intéresser aux structures répétitives, ou bien on les appelle structures itératives, ou bien on les appelle boucles. Structure de contrôle. Qu'est-ce qu'une structure de contrôle? Donc, une structure de contrôle en algorithmique ou bien en programmation, il sert à contrôler l'exécution d'une instruction ou bien d'un bloc d'instruction algorithme. Les structures de contrôle, l'objectif c'est quoi? Ça veut dire le programme qui exécution séquentielle, ligne par ligne. Et normalement, dans l'algorithme, on utilise la notion de structure de contrôle afin de contrôler l'exécution de ce programme. Un bloc d'instruction, c'est quoi? Donc, on a déjà défini c'est quoi une instruction, l'algorithmique. Un bloc d'instruction, c'est un ensemble ou bien un groupe de plusieurs instructions qui sont contiguës, qui sont de même type. Ou là, qui essaient de réaliser le même objectif. On distingue deux grandes catégories de structures de contrôle. La programmation en général, les structures conditionnelles, ou bien on les appelle structures alternatives. Et la deuxième grande catégorie, on les appelle structures répétitives, ou bien on les appelle aussi des structures itératives. Dans une structure de contrôle conditionnel, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, normalement, l'exécution de l'instruction ou bien sélection du point d'une condition. On va voir par la suite c'est quoi la notion de condition. Mais qu'est-ce qui nous intéresse maintenant? Que dans une structure, c'est tout simplement soit vrai, soit faux. Exemple, structure conditionnelle. Maintenant, nous avons si x est positif, alors on va faire un calcul. On va calculer, par exemple, la racine carrée de. Dans une structure répétitive, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, l'exécution de l'instruction ou bien de bloc d'instruction peut être répétée plusieurs fois basée sur une condition. Donc, ici, les structures conditionnelles, nous avons l'exécution, il va dépendre d'une condition. Et dans les structures qui sera répétée ou bien itérée plusieurs fois, en se basant toujours sur la notion de condition. Exemple d'une situation répétitive, on initialise par exemple une variable s par 0. Pour tout i de 1 jusqu'à 100, on va faire quoi? On va affecter à s la somme de s plus i. Donc ça, c'est un exemple d'utilisation de la notion de structure répétitive. On va voir en détail le syntaxe des structures conditionnelles et le syntaxe des diverses structures répétitives. Mais avant de parler sur les structures conditionnelles et les structures
répétitive, il est très important de définir la notion d'expression des opérateurs et des conditions au niveau d'algorithmique. C'est quoi une expression? Donc, tout simplement, une expression, c'est un élément de syntaxe d'un algorithme qui peut une variable constituée de variables et d'opérateurs et qui retourne une valeur unique appelée résultat aux valeurs de sortie. Donc, normalement, une expression dans le langage algorithmique ou bien dans le langage de programmation, donc c'est un élément composé soit d'une valeur, soit d'une variable ou bien d'opération qui va donner un résultat qui est en général un résultat unique. Un résultat unique. Donc un exemple d'expression. Donc par exemple 3, c'est une valeur. Ça, il est aussi considéré pour le langage algorithmique une expression. Donc normalement 3, là-bas normalement c'est une valeur. Le B, donc ça c'est une variable et il est considéré aussi comme une expression. Normalement l'algorithme, le compilateur, donc après l'implémentation de l'algorithme, quand je tape le B, une variable, il va chercher est-ce que B elle est déjà déclarée et quelle est la valeur de B. Maintenant, si la valeur de B c'est 2, et si la valeur de retour c'est 2. La troisième et la quatrième, ce sont des opérations. Ici, vous avez une opération de multiplication. Vous avez A fois 2. Qu'est-ce qu'il va faire votre programme? On va chercher la valeur de A et on va faire A fois 2. Ici, ça c'est une opération arithmétique. L'un, l'opérateur d'addition et l'opérateur de multiplication et l'opérateur de soustraction. Donc, donc chaque elle est représentée par une valeur ou bien variable ou bien opération. C'est une expression qui sera évaluée par un compilateur par la suite ou bien interpréteur quand on va faire l'implémentation d'un algorithme. Parmi les notions qui sont très importantes aussi, la notion d'une expression bien formée. Quand on parle d'une expression bien formée, donc si chaque opération s'applique sur des entrées de type autorisé. On va voir des exemples. Donc supposons que I et G sont des entiers et on a l'opération ou bien l'expression suivante. On va faire I, on va tester est-ce que c'est I est supérieur à 0. On va utiliser l'opérateur logique et. On va définir par la suite c'est quoi un opérateur logique, le et. Et on va aussi tester est-ce que G elle est supérieure à 0. Donc ça c'est une expression bien formée et la sortie est de type booléen. C'est quoi une expression de type de sortie booléen? Ça veut dire soit il va donner faux, soit vrai. Mais ici, nous avons une expression qui est mal formée. Pourquoi? Parce que normalement, nous avons un opérateur logique et on sait bien, par la suite je vais vous définir c'est quoi un opérateur logique. Normalement, les opérateurs logiques, là, on ne va pas faire I plus G. On a une valeur qui est entière. Et ici, il va donner une valeur qui est booléen. Et on ne peut pas faire une opération logique entre un entier et une valeur qui est de retour qui est booléen. C'est pour cela qu'on dit cette expression, c'est une expression mal formée. Pourquoi? Parce que la première entrée de l'expression I plus G, c'est de type non autorisé. Pourquoi? Parce que dans les opérateurs logiques, le et, on attend le premier type icône booléen et aussi le deuxième type icône de valeur booléen. Maintenant, on va passer aux notions d'opérateurs. Donc, c'est quoi
un opérateur ou bien des opérateurs. Donc, ce sont des symboles qui permettent d'exécuter des opérations dans un algorithme ou programme informatique. Maintenant, de l'exemple suivant, si on effectue une addition de deux variables entières ou réelles, on va utiliser l'opérateur arithmétique d'addition connu par le célèbre symbole plus. Donc, automatiquement, quand on utilise le symbole plus, l'algorithme, cela signifie qu'on désire réaliser l'opérateur arithmétique d'addition. En algorithmique, on dénombre généralement trois familles d'opérateurs. Nous avons la classe ou bien la famille des opérateurs arithmétiques. Un exemple, c'est les opérateurs d'addition, l'opérateur de soustraction, l'opérateur de division, le modulo, les opérateurs de comparaison. Donc, on va voir quels sont ces différents types d'opérateurs de comparaison. Et la troisième grande famille, ce sont les opérateurs logiques. Il y a ici une remarque qui est très, très importante. Il existe d'autres familles d'opérateurs qui sont propres à certains langages de programmation, mais en algorithmique, on se concentre souvent sur ces trois familles. On va se contenter souvent de ces trois familles, ça veut dire les opérateurs arithmétiques, les opérateurs de comparaison et les opérateurs logiques. نبداو par le premier catégorie, donc les opérateurs arithmétiques. On les appelle aussi opérateurs de calcul ou bien arithmétiques. Donc, ce sont des opérateurs qui permettent d'effectuer des opérations de calcul comme l'addition, le produit, bien la multiplication, la division entière et le reste. Voilà ici un tableau donc, qui présente le nom de l'opération et le symbole. Maintenant, l'addition, le symbole c'est plus, la soustraction moins, la multiplication c'est, on peut faire soit le étoile, soit le croix. Donc, vous avez le choix d'utiliser les deux. Donc, soit l'algorithme, soit le croix, soit l'étoile. Et la division et le signe de modulo. Soit vous pouvez utiliser le mode ou bien le pourcentage qui signifie modulo. Donc, tous les entrées sont des entrées. Par exemple, si nous avons les entrées de l'opérateur arithmétique, ce sont des entiers. Logiquement, la sortie de l'opération sera un entier. Au moins une entrée est un réel, donc la sortie sera un réel. Remarque, donc une chaîne de caractères peut être construite en lui ajoutant d'autres chaînes. À la fin, l'opérateur de concaténation est noté plus. Donc, si nous avons deux chaînes de caractères, on peut faire l'opération de concaténation en utilisant l'opérateur plus. Parce que l'opérateur plus, si vous avez chaîne 1 plus chaîne 2, ça veut dire on désire concaténer la première chaîne avec la deuxième chaîne. Monsieur, Oui? pourquoi on n'a pas le modèle dans opération arithmétique réelle? Pourquoi, à votre avis? C'est la définition les entier. Les entiers. Monsieur, le reste, c'est des Parce que divisions c'est la entières. division entière. Parce que c'est le modulo, c'est le reste de la division entière. OK? D'accord, merci, monsieur. On a un exercice d'application. Un exercice d'application. Écrire un algorithme qui vous demande de saisir votre nom, puis votre prénom, et qui affiche ensuite votre nom complet. On désire réaliser un algorithme qui va demander à l'utilisateur de saisir le nom, le prénom, et finalement, il va donner le nom complet. Ici, nous avons les données d'entrée, on met le nom et le prénom, et le résultat qu'on désire avoir, c'est un nom, c'est le nom complet. On désire utiliser ça en utilisant la notion d'opérateur. À votre avis, comment on peut faire? Monsieur?
Oui, On déclare deux variables de type chaîne de caractères. oui, c'est bien. Comment Donc, déclarer غادي deux نكتبوا variables. في الأول Le nom et كومونتير le prénom. écrire le nom et le prénom Mhm. algorithme OK. nom complet دي variable غادي يكونوا nom prénom غادي يكونوا chaîne de caractères OK. début écrire donner votre nom Mhm. lire le nom OK. écrire votre prénom lire Mhm. prénom OK. lire nom et prénom fin. OK. Donc, on va lire. ولكن شنو غادي A؟ اش غادي نستخدموا l'opérateur A logique. Non, non, please. Somme Please. Ah, le plus, c'est ça. لأنه هو اللي قلنا كيدير لنا la de concaténation. l'affectation. Donc, il va faire la Chaîne de- concaténation de deux chaînes de caractères. On va utiliser l'opérateur donc plus. OK? Voilà de- donc l'algorithme. Donc, c'est ça, affichage non complet. Les variables, les noms, le prénom. OK? Donc, chaîne de caractères. On va en demander à l'utilisateur d'entrer son nom, par la suite d'entrer son nom et votre nom complet. On va utiliser donc ces noms plus. Donc, on va utiliser l'opérateur plus pour concaténer deux chaînes de caractères. Concernant la priorité des opérateurs arithmétiques, les la première partie de la science. Donc, en général, pour les opérateurs arithmétiques donnés ci-dessous, l'ordre de priorité est le suivant. Mais le plus prioritaire, la multiplication et la division, vers le moins prioritaire. La multiplication et la division. Le moins prioritaire, c'est le modulo. Et le moins prioritaire que le modulo, c'est l'addition et la soustraction. Donc, question. Donc, normalement, quelle est la valeur de la sortie de l'expression suivante? Vous avez l'expression 2 plus 3 fois 7. À votre avis, en appliquant le principe de la priorité, 23. donc c'est 23. علاش؟ لأن شكون هو البريوريتير؟ c'est la multiplication. عاد من بعد كندوزو le moins prioritaire, c'est l'addition. C'est vrai. Donc, la sortie, c'est 23. Donc, en cas de besoin, il a maintenant شكينا, si on a de doute, on utilise les parenthèses pour indiquer ou bien pour forcer les opérations à effectuer en priorité. مثلا من كندير les parenthèses ici, شنو غيطرا؟ Le résultat de l'expression ou bien la valeur de sortie de l'expression va être 35. علاش؟ لأن au départ on a ajouté غنبداو l'addition عاد من بعد on va aller vers la réalisation de l'opération de multiplication. Pourquoi? Parce que l'opérateur les parenthèses ce sont prioritaires à la multiplication. Donc la priorité toujours فاش كنلقاو les parenthèses كنبداو بلي parenthèses. داكشي باش إلا شكينا في quelques expressions, c'est mieux d'utiliser les parenthèses. On passe maintenant à la deuxième catégorie des opérateurs. Les opérateurs de comparaison, ou bien on les appelle aussi relationnels. Donc, ce sont des opérateurs qui permettent de comparer deux éléments. Les éléments يقدروا يكونوا variables, يقدروا يكونوا constantes ou valeurs statiques. Donc, la sortie d'une opération de comparaison est un booléen qui porte deux valeurs, vraies ou bien fausses. يعني la sortie de la comparaison toujours كتكون عندنا إما vrai ou bien fausse. Donc les deux entrées, les opérateurs اللي كاينين عندنا يا إما donc le symbole égal et égal à, donc le symbole ديالو هو égalité, et plus petit que, et plus grand que, et plus petit à. Le troisième est plus grand que, donc le symbole dièle aussi, c'est le symbole supérieur, et plus petit ou égal à, le symbole dièle aussi inférieur ou égal, et plus grand ou égal, c'est supérieur ou égal. Maintenant, vous avez la sortie de l'opération de comparaison 3
inférieur à 5, donc c'est normal. Donc l'opération, donc c'est la sortie de la rate, c'est vrai. Donc si on fait la sortie de l'opération de comparaison suivant 3 égale à 5, normalement c'est fausse. Donc ça c'est une sortie qui est fausse. Donc l'objectif des opérations de comparaison, c'est comparer les éléments, soit des variables, soit des valeurs. Qu'on veut comparer. En général, les opérations de comparaison, on va l'utiliser dans les conditions. On va voir comment on peut les utiliser dans les conditions par la suite. Oui, monsieur? supérieur ou égal ou inférieur ou égal كاين اللي كيدير غير supérieur وحدها égal يعني Oui, c'est correct, c'est parfait. لأن أصلا باش ديرها في لا بروغراماسيون غير خصك دير هذيك باش تكتبها غادي خصك هذاك لو سين supérieur هذاك هو لو سين correct. Mais pour moi, je vais accepter les deux. هاد لا سين عطيتكم دونك هنايا et le deuxième سين اللي قلتي هو كيدير le inférieur وكيدير حداها l'égalité. Donc c'est correct. Les deux se sont corrects pour moi. C'est bien. Oui, merci. Et la troisième catégorie des opérateurs, ce sont les opérateurs logiques, ou bien on les appelle aussi opérateurs booléens. C'est quoi un opérateur booléen ou bien les opérateurs booléens? Ce sont des opérateurs donc, qui permettent d'effectuer des opérations logiques. La majorité d'elles, le est logique, le ou logique ou bien le non et le non logique. Donc la sortie d'une opération logique est un booléen qui porte deux valeurs. إما تقدر تكون عندنا la sortie ديال opérateur logique إما vrai ou bien fausse. نبداو le premier opérateur logique, le et, ou bien on appelle en anglais le and. Donc soit A et B, deux expressions booléens. Expression booléen ما معناه هي أن la sortie ديالها إما vrai ou bien fausse. L'expression A et B est vraie. Donc si A et B sont vrais et fausses dans les autres cas. يعني إمتى كتكون هاد l'expression vrai حين تكون عندنا A est vrai et B est la valeur de retour ديالها est vrai. Les autres cas, c'est une expression qui est la valeur de retour, c'est fausse. Exemple. مسيو راه كتكون صحيح حتى ملي يكونوا بجوج فوس. فاش غيكونوا عندنا لي دو فوس. Non, monsieur, هذيك راه في لو او. في لو او وي سي فري سي لو او وي. انا ما تخلطوش لو او افيك لو اي. لا راه لو او راه يكفي تكون غير وحده صحيحه في لو او. وي ميسيو هادو الصح الا كانوا عندنا وحده خاطئه وكنقولوا اي الاخرى خاطئه راها فغي. الا درنا لو نو غنشوفوا حنا دابا الا كانت عندنا لو بي فو واش غيعطينا في لا سيد راه باش في لو اي خاص تكون عندهم ميم فيغيتي، خاص يكونوا بجوج يا فوس يا فغي. في الاولى في الاولى يكفي تكون غير وحده صحيحه. وحده صحيحه، ولكن خاصنا فيريفيو او نيفو ديال او نيفو ديال لا طابل دو فيريتي، ولكن او نيفو دو بروغراماسيون واش غتكون سي فاش غندوزو في لي كونديسيون واش غتعطينا سي لا ميم، واش غيعطينا الا اعتبرنا بانه فو ا اي لو بي فو واش غيعطينا لا je vais confirmer القضيه. je vais confirmer لان سي فغي في لا طابل دو فيريتي il va donner الا كانت فو او بي غيعطينا فو، ولكن فاش غنشوفوا في لا بروغراماسيون واش غيعطينا لا ميم شوز، غيعطينا فري. جو في فيريفي هاد المساله هادي، الله يرضي عليك فكرني فيها لا بروشين فوا pour la vérifier. Comme exemple, donc la sortie de l'opération, nous avons 2 supérieur à 3. De est logique, donc la deuxième c'est 2, donc ça c'est... Monsieur. Oui. خاطئه عدو داكشي اللي قال، يلاه تفتح يعني الا كانت عندنا خاطئه اي شي حاجه خاطئه راه كتكون خاطئه.
Même la table de vérité. Oui. وي مسيو راه ملي كيكون فو وكتكون عندنا الايرا فو. راه كتكون فوق. يعني عندنا فو اوكي سي سا يعني لو كال الوحيده اللي كتكون فغي هي ملي هي كتكون زوج. اي بي فغي اوكي Oui. سي اوكي سي با يعني غيكون لا ميم شوز او نيفو دو بروغراماسيون يعني كنعتبروا فاش غندوزو لي كونديسيون الا كانت عندي الكونديسيون دونك لا فالور الاولى وعندي ان كومباراتور لو اي لوجيك وعندي اون دوزيام ça veut dire la seule manière de réaliser ça بحال مثلا فاش كنقاد quand je vais créer un algorithme de l'authentification. Je dois tracer le nom d'utilisateur et le mot de passe et qu'on correct. Ce que vous avez entendu, c'est qu'on a le nom d'utilisateur et les mots de passe et qu'on est correct. عاد باش نقدر تكون عندنا authentification réussie. Mais il كان عندنا le nom d'utilisateur faux ou le mot de passe faux. واش غنقدروا ندخلوا؟ Non, monsieur. Non. Ça veut dire automatiquement كتدخل عندنا le faux في l'expression soit dans le A ou bien dans le B automatiquement cela va donner résultat fausse. Donc ici ça c'est le résultat هنايا donc 2 supérieur à 3 عندنا donc ça il va retourner faux et nous avons le deuxième il va retourner vrai automatiquement la sortie غتعطينا c'est fausse. Donc la sortie de l'opération de l'expression suivante 2 inférieur à 3 c'est vrai. Le deuxième c'est vrai. Donc là l'expression la valeur de retour là c'est vrai. مسيو راه بارطاجي واحد لو طابلو. اوكي دابا نشوفوا c'est parfait مزيان merci de le partager. Donc pour l'opérateur au logique donc soit A et B deux expressions booléennes donc l'expression A ou B est fausse imta kikunu عندنا l'expression A ou B est fausse si A et B sont fausses et vrai dans les autres cas. Donc l'expression A ou B est fausse si A et B sont fausses et vrai dans les autres cas. يعني الحالة الوحيدة اللي كتكون فيها هاد l'expression fausse إمتى فاش كيكونوا عندنا A et B sont fausses. Les autres cas إما كتكون عندنا A vrai ou bien B vrai ou bien A et B sont vrais. Donc ça c'est غيعطينا vrai. Donc un exemple. Donc vous avez l'expression suivante, le 2 supérieur comparaison avec 3 ou 2 égale à 3, il va donner vrai. Pourquoi? Parce que nous avons la deuxième partie de l'expression, il va retourner vrai. Ça veut dire la valeur finale, c'est vrai. Nous avons donc l'expression suivante. La première partie, il va retourner vrai. La deuxième partie vrai. Ça veut dire automatiquement la valeur finale de retour, c'est vrai. Et le cas qui connaît l'opérateur logique fausse, مثلا 2 est supérieur à 3, il va retourner la valeur fausse. Et 2 inférieur à 2, donc il va retourner fausse. Donc la valeur de retour finale, c'est fausse. Dernièrement, l'opérateur non logique. Donc, soit à une opération de comparaison, ou bien une expression booléenne. Donc, si A est vrai, non A est fausse. Si A est fausse, le non A est vrai. Donc, on va faire toujours, c'est le contraire. Maintenant, on va prendre l'exemple suivant, maintenant l'expression suivante, qu'on va le nommer E1. Donc, si normalement E1 هنايا شنو غتعطينا؟
Donc, nous avons 3 inférieur à 2. Donc, c'est vrai. Donc, le 2 égale normalement, ça c'est faux. Ça, il va donner vrai. Donc, vrai et faux, il va donner faux. Donc, E1 est fausse. Donc, le non E1 est vrai. Donc, toujours, c'est la négation. يعني le contraire de la valeur. Il a كانت عندنا vrai qui يعطينا faux. Il a كانت عندنا faux qui يعطينا vrai. Nous avons deuxième expression O2. E2, c'est vrai. علاش؟ لأن عندنا 1 inférieur. Donc, il est inférieur à 2. Donc, c'est vrai. La deuxième partie de l'expression, c'est faux. Ça veut dire O2, elle est vraie. Donc, le non O2 est fausse. On peut appliquer une loi qui est très célèbre, la logique, les opérateurs logiques, la loi de Morgan. Donc, si nous avons A et B, deux expressions booléennes, si nous avons le non A et B, il est équivalent à quoi? Équivalent à le non A ou non B. Et nous avons l'expression suivante, ils sont équivalents. Le non A ou B, il est équivalent à quoi? À le non A et non B. Maintenant, on passe à une notion qui nous intéresse, la notion de condition. Donc, c'est quoi une condition? C'est une expression booléenne dans laquelle la valeur de sortie soit vraie ou soit fausse. Et il est exprimé par des opérateurs de comparaison et des opérateurs logiques. يعني les conditions, la programmation algorithmique, pour réaliser une condition, on va utiliser les opérateurs de comparaison et les opérateurs logiques ou bien les opérateurs booléens. Exemple, donc ça c'est une condition, donc 2 supérieur à 3, donc c'est une condition. 2 inférieur à 3, ça c'est une condition, les nous fait à l'opérateur de comparaison. Donc, dans la section de déclaration de variables, donc, il est possible de déclarer des variables de type booléen. Dans le cas de l'algorithmique, la section de déclaration, on peut faire la chose suivante. On peut déclarer tests x qui sont des booléens. Donc, on a fait une déclaration de 2 variables de type booléen. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut mettre le résultat de cette comparaison. On va affecter le résultat normalement 2 supérieur à 3. Test, je n'aurais qu'on fait ici. Donc, quel est le résultat de test? C'est la valeur. Donc, normalement ici. Donc, on va considérer il a booléen fait la valeur vraie et fausse. Là, l'air 0 ou 1. On dit vrai et fausse. Ça veut dire 2. Donc, c'est fausse. Les tests qu'on fait, c'est fausse. 2 inférieur à 3, on va l'affecter à x. Ça veut dire ici la valeur de x, qu'on fait à. Donc normalement, c'est vrai. Donc, ici, test qu'on fait à la valeur fausse et x la valeur fausse. Donc ça, c'est un exemple d'utilisation de la notion de condition. Monsieur, Oui. واش non logique تديرنا la négation اللي كنعرفوا في اللوجيك نيت. Oui, la négation. يعني إلا كانت عندي l'expression إلا كانت عندنا مثلا كتولي لنا فو. إلا كانت عندي فو كتولي فغي. يعني إلا درنا مثلا إلا كانت عندنا جوج انفيريور يعني 3 لاني نون ديالها هي جوج سوبيريور او ايغال ماشي كنقولوا غير سوبيريور. ما سمعتكش؟ إلا كانت عندنا واحد التعبير فيه يعني جوج صغار من 3 النون ديال داك التعبير غيعطينا جوج صغار من او يساوي لا دابا شنو دابا جوج صغر من 3 اش غترجع ليا النون ديالها قلنا اكسبرسيون قلنا شوف بلاتي الله باش اكسبرسيون هادي اش من اوبيراتور بعدا درنا 2 انفيريور ا 3 دونك سا سي لوبيراتور دو كومباريزون. لوبيراتور دو كومباريزون شنو هي لا فالور دو سورتي ديالو؟ سوا فغي سوا 2 انفيريور ا 3 شنو غتعطيني؟ شنو هي لا فالور دو سورتي؟ فغي غتعطيني فغي. اشنو هي لا نيغاسيون ديال هاد ليكسبرسيون؟ سي فو. اوكي، الا درت لو نون
2 inférieur à 3, c'est faux. On passe maintenant les structures alternatives. On va commencer la première structure alternative et on va s'arrêter. Donc la première structure simple, la structure alternative ou bien conditionnelle, on va se baser sur une condition. Ça veut dire le syntaxe le plus simple d'une structure alternative ou le si, les instructions d'Yenna, alors on va faire les instructions fancy. Donc le syntaxe est le suivant. Donc vous avez le si. Donc si normalement le deuxième c'est enfin, donc c'est seulement le S qui est majuscule. Donc si condition, et les conditions les opérateurs de comparaison et les opérateurs logiques. Ou l'opérateur logique ou bien l'opérateur de comparaison. Donc si condition, alors on va exécuter la condition correcte. Donc si la condition est vérifiée, même la condition est vérifiée, est vraie, alors l'instruction sera exécutée. Donc si la condition est vraie, on a l'instruction qui est exécutée. Vous remarquez, donc c'est mieux toujours, le syntaxe les si, donc se faire l'indentation, comme on a montré parmi les bonnes pratiques, ça veut dire que les instructions, ce sont parties il appartient au bloc d'instructions le si. Donc, un exercice d'application, écrire un algorithme donc, qui permet d'afficher la valeur absolue d'un entier x en utilisant l'instruction si, alors. Donc ici, les paramètres. Donc, quels sont les paramètres que nous avons d'entrée ou bien les inputs, les données d'entrée? Donc maintenant c'est x, c'est un entier. Donc on doit déclarer un entier x pour avoir la valeur absolue. Ce qu'on va faire. Sur la condition si. Donc si x supérieur à 0. Si x supérieur à 0, qu'est-ce qu'on va faire? On va la valeur absolue de x égale à x. Qui va dire la valeur absolue? Monsieur, on dit aussi x inférieur strictement à 0, x reçoit moins x. Exactement, c'est ça. C'est ça. لأن ما يمكنش نخدموا x supérieur اللي درنا سي x supérieur à 0. Donc خصنا ضروري la condition. شنو هي la condition? Donc la condition inférieure strictement à 0. C'est ça. هذه هي la condition اللي خصنا نديرو هي l'opération de comparaison, le x inférieur à 0. Monsieur, ممكن نستعملوا حتى النون لوجيك. وي نقدروا نستخدموا لا نون لوجيك. نديروا x يعني كبر من او يساوي 0 غيكون x ايكال يعني x كي افيكتي لينا الاكس ولا كان نو غيكون موان x. حنا دابا مازال ما شفناش لو سي فهمتي. دابا شفنا سولمون لو سانتاكس ديال لو سي الوغ. عاد من بعد فاش غنشوفوا لو سي الوغ سينون عاد نشوفوا ديك الساعه كيسكون بو هاد نقدروا نديروا هاد لا سوليسيون. Mais pour maintenant, jusqu'à présent, on a vu la syntaxe simple d'ici. Et nous allons déclarer un entier. Donc, normalement, ici, donc le E minuscule. Donc, on va déclarer donc, un entier. Début, donc lire donc, entier. On peut écrire un message, donc entrer une variable entier. Donc, si x inférieur à 0, alors, on peut faire les parenthèses, donc, on est libre. Là, quand on a une seule condition, là, quand on a une seule partie de l'expression. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va affecter moins x vers le x, écrire le x et on va fermer le fin ici.
Donc ça, c'est un exemple d'utilisation d'une structure conditionnelle, le si alors fin si. Prochainement, Inch'Allah, la semaine prochaine, donc on va voir la suite des structures conditionnelles, à savoir le si, le sinon, les structures alternatives imbriquées. Et aussi, on va passer aux structures répétitives ou bien la notion de boucle. Donc, si vous n'avez pas de questions, je pense qu'on va terminer la séance. Donc, si vous n'avez pas de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Non, monsieur. Ok, donc je vous souhaite bonne fin de journée. Et on se verra, je pense, normalement la semaine prochaine في الغالب غيكون ياك غيجيب بالليله ديال العيد ولا با ان شاء الله مسيو غيكون في لا سيمين بروشين غيكون العيد نهار الخميس ان المهم شاء غادي الله نشوفوا غادي نديروا اون سيونس دو راتراباج امتى نراترابيو هذيك لا سيونس اما لو سامدي انا غنصيفط لكم المهم اسيي دو سويفر لا البلاتفورم on a déjà une séance لو سامدي عندكم شي سيونس صباح لا سيونس لا في العشيه ودابا نشوف جو في فوار نقدر ندير لكم سيونس لابريميدي زعما ما كيدخل الى بيت ماشي هاد السامدي ماشي هاد السامدي لا سامدي بروشان ان شاء الله ماشي هاد السامدي جو في فوار انا المهم غنعلمكم انا في المهم نتوما شوفوا لا بلاتفورم وديك الساعه غادي جو في فوار وي مادموزيل Oui, mademoiselle. Donc, si vous n'avez pas de questions, donc Zoubida, mademoiselle Zoubida. Kansmak. Donc, je pense que vous avez un problème du micro parce que j'arrive pas à vous entendre. Donc, vous pouvez taper votre message ou bien votre question en utilisant un message privé et je vais vous répondre. Donc, je vous souhaite bonne fin de journée et on se verra prochainement. Au revoir. Au revoir.